Et ben voilà, c'est parti. Ben bonjour à tous. Alors, nous avons tous vécu un séminaire vraiment très spécial, hein, avec un gros événement complètement inattendu. Alors, je vais commencer par ça et vous en partager ma lecture de l'événement. Ben, ça ne vous a pas échappé que c'était quand même très particulier, hein, un arrêt aussi brutal en plein séminaire, avec un problème de santé très, on va dire, plus qu'inhabituel, hein, parce que je suis en parfaite santé et voilà, il n'y avait pas de raison particulière, à part mon âge ou les petits soucis de 70 ans, mais rien de spécial. Alors, la lecture est assez claire. Et il s'agissait bien d'une attaque de magie de très haut niveau. Euh, L'équipe HRE qui est avec nous a pu le vérifier, a pu aider grandement, et je pense même qu'elle a, en grande partie, m'a sauvé la vie, parce que l'objectif de cette manipulation, bah, c'était une tentative d'élimination pure et simple. On peut parler de tentative d'assassinat, hein, on peut aller jusque-là. Ça s'est fait en deux phases, avec une phase attendez voir, je vais couper Ça s'est fait en deux phases. Une première phase qui a été une attaque foudroyante, et il y a eu une deuxième phase quelques jours plus tard, au cas où la première aurait échoué, quoi. Donc, la HRE a énormément aidé. On m'a posé la question sur les soins à distance que, avec beaucoup de bienveillance, certaines personnes ont voulu mettre en place. C'est complètement inutile dans des cas aussi graves, aussi importants. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'en ai réchappé. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on peut en tirer les conséquences, les conclusions, les apprentissages. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, celle de sous-estimer la virulence des forces de l'ombre, hein. On peut parler de ça. Et comme j'avais déjà subi quelques attaques, dont une surtout sur le plan psychique, et qu'elle ne m'avait pas atteint, ça a duré 30 secondes, je m'en suis débarrassé. Là, ça a été le plan physique qui a été attaqué. Ça s'est fait avec des sacrifices de sang, avec des réunions, on peut parler de réunions de malfaiteurs, hein, de réunions de sorciers. Voilà. Et bon, je tiens à remercier mon équipe, hein, qui m'a sauvé la peau. Je tiens aussi à remercier voilà, toutes les personnes qui ont su maintenir le travail. Je sais qu'il y a eu des dissensions, il y a eu, c'est normal, hein, il y a eu des tiraillements. C'était un petit peu l'objectif aussi, hein, c'était de mettre du désordre dans tout ça. La plupart d'entre vous ont su garder le cap, hein, le cap dans la lumière. Ben, je vous en félicite, hein, vous en remercie. Bah, d'autres ont eu plus de mal à comprendre. Et voilà, tout ça, c'est un peu logique. Il y avait aussi certaines immaturités psychologiques, certains manques de discernement qui fait que on ne pouvait pas annoncer clairement ce dont il s'agissait parce que ça aurait encore, je veux dire, rajouté de l'huile sur le feu, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on peut y voir, s'il en était besoin, la haute qualité du travail que nous faisons ensemble. Parce que s'il n'y avait pas une haute qualité, il n'y aurait pas lieu de mettre ces moyens en œuvre. C'est intéressant de savoir que c'est des choses, ces manœuvres sont très coûteuses en temps, en argent, en énergie, sont difficiles à mettre en œuvre, ça demande certaines qualifications. Voilà, ils ont mis le paquet. Je suis toujours là, et vous aussi. Et l'apprentissage que j'en fais en termes de
comment dire, de protection et de préservation sur certains plans. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Un haut niveau vibratoire va nous protéger d'attaques psychiques, par exemple. Mais dans un cas aussi puissant que celui-là, bah, il faut mettre d'autres moyens en œuvre. Ouais. Donc, OK, je propose qu'on clore avec ce sujet et puis que tout ça ne nous empêche pas, bien au contraire, de travailler. Donc, le deuxième jour, je voulais vous parler du pont d'or. Voilà. Donc, on va parler de ça maintenant. Le pont d'or, ou l'Antakarana en sanskrit. Alors, de quoi s'agit-il? Vous connaissez tous, vous êtes tous familiers avec le corps dit inférieur. Je vais faire un partage d'écran. Voilà. Je pense que vous voyez tous ce visuel. Donc, nous parlons des quatre corps. Le corps physique, voilà, hein, c'est une évidence. Le corps éthérique, le corps énergétique, appelé aussi le corps vital, vous connaissez tout ça. Le corps astral ou notre corps émotionnel, hein. Donc physique, éthérique, corps astral. Les formes sont plutôt fantaisistes, hein, sont plutôt, c'est plutôt esthétique de manière à pouvoir concentrer ces choses-là de manière synthétique. Et puis, nous avons ce qu'on va appeler ici le manas inférieur, c'est-à-dire le corps mental. Le corps mental qui est le mental émotionnel, qui est le mental lié au corps astral. Ce mental qui est influencé par nos émotions. On parle du valet des émotions. C'est un mental qui ne réfléchit pas. Ce sont des pensées qui nous submergent parfois, que nous ne générons pas vraiment, sauf qu'elles sont générées en quelque sorte par des émotions. C'est un mental qui n'est pas intelligent, qui n'a pas de discernement, parce qu'il écoute tout simplement les émotions. Je crois qu'on en a déjà suffisamment parlé pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Donc ces quatre corps-là, on les connaît bien. D'ailleurs, dans la pratique solaire, on les met en œuvre, on cherche à les mettre sur un niveau vibratoire supérieur. On parle moins de la triade des corps supérieurs. Là, on parle de l'atma, de l'atman, la buddhi et le mental supérieur ou le manas supérieur. Je dis manas parce qu'on parle de la triade et ça nous vient du sanskrit, ça nous vient des Védas, ça nous vient voilà, de l'Inde. Atma, buddhi, manas. Pourquoi, pourquoi ces termes? Pourquoi ces termes maintenant? Eh bien, je vais vous montrer ces notions ont travaillé à travers les âges en prenant différentes appellations. Et comme les différents noms qu'on donne à ces choses sont très souvent, on va dire, récupérés, pour pas dire interférés, déformés. Comme par exemple le terme de Dieu, c'est vraiment très difficile à utiliser parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. J'ai trouvé intéressant, plutôt que de succomber à la mode des nouveaux noms à tendance, on va dire, scientiste, genre le quantique ou ces choses-là,
J'ai préféré utiliser des termes anciens parce que justement, quelque part, on les a oubliés. Et si vous faites des recherches avec ces termes, vous allez retrouver énormément d'enseignements, énormément de choses. Alors, on va commencer par l'Atman. Alors, l'Atman, là, on va juste faire un petit peu d'histoire, quoi, hein. Ce sont les correspondances traditionnelles qu'on va retrouver avec ces différentes notions. Donc, on a dit ça nous vient du bouddhisme. On peut parler du soi éternel. On peut parler là de l'essence. C'est notre moi spirituel, identique à Brahman, identique à, on va dire, l'esprit impersonnel. On pourrait dire ça comme ça. Il concerne donc la liberté, la libération spirituelle. Il y a aussi une notion de vacuité donc pour le yoga. Là, vous avez des citations, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Cet Atman est inengendré, impérissable, intérieur et sans second. Ceux qui le connaissent deviennent immortels. Donc ça, il s'agit des Upanishads, donc les textes parmi les plus anciens qu'on connaisse de l'humanité. Il y a aussi une phrase très célèbre, Tattvam Asi, l'Atman est égal au Brahman. C'est-à-dire que l'Atman peut être considéré comme notre moi spirituel individuel et le Brahman, ou cet ancien terme qu'on a appelé entre-temps la divinité, il s'agit on pourrait dire la lumière impersonnelle. Ce terme a été repris dans la théosophie. Vous connaissez certainement Blavatsky, Leadbeater, tous ces gens-là. L'Atman, ils ont appelé aussi l'esprit. Eux parlent d'esprit pur, de reflet de l'absolu, d'union mystique, d'essence divine. Celui qui découvre l'Atman en lui-même a trouvé Dieu, non dans les cieux, mais dans le sanctuaire de sa propre âme. Non dans les cieux, mais dans le sanctuaire de sa propre âme. C'est-à-dire que nous avons bien, c'est bien cette notion, d'avoir cette étincelle d'une lumière inengendrée, d'une lumière impérissable, d'une lumière impersonnelle, une forme peut-être absolue, nous l'avons en nous de manière individuelle. En tout cas, il s'agit de le découvrir. S'il s'agit de le découvrir, Roland, pas le document. Je suis désolée, mais on le voit pas ton document, Roland. ah, merci. Ouais. Alors, attendez voir. Euh, je vais, oui, voilà. Je n'ai pas tellement l'habitude. On le voit à moitié. Oui, oui, oui. Est-ce que là, vous le voyez? Vous le Là, voyez? là Oui, c'est bon. Oui, oui. on voit la partie écrite, ouais. Oui, il n'y a que du texte. Oui, vous le voyez en entier. Oui, c'est Oui, bon. merci. Voilà. Entendu. Voilà. Donc, bah, je ne vais pas reprendre, hein, vous m'avez entendu. Donc, celui qui découvre l'Atman, donc il y a quelque chose à découvrir, trouve quelque chose, hein, trouve la divinité, non dans les cieux, mais en lui-même. C'est évidemment un discours qu'on retrouve très moderne, hein. L'anthroposophie, Rudolf Steiner, lui, l'Atman, il l'appelle l'homme-esprit, Geistesmensch, l'homme-esprit, ceux qui parlent allemand. Donc on parle d'un corps spirituel évolutif, on parle de divination de l'homme, divinisation de l'homme. Donc là, une citation de Steiner, ce que l'homme développe comme homme-esprit, bien l'Atman, c'est ce qu'il développe à partir de l'esprit vivant, Manas, on va voir ça tout à l'heure, et de l'esprit de vie, Bouddhi, et qui devient alors sa propre nature éternelle. Donc vous voyez, pour Steiner, il y a la réalisation, l'unification de cette triade supérieure, Atman, Bouddhi, Manas. Dans le christianisme ésotérique, donc par exemple Maître Eckhart, Jacob Böhm, on parle de l'étincelle divine.
du germe divin, du centre du feu divin. Une formule intéressante aussi, le fond sans fond, Ungrund, hein, ça nous vient de l'âme. L'âme possède dans son fond une lumière cachée qui ne s'éteint jamais, car elle est née de la lumière de Dieu. On a encore une fois, nouveau, cette notion d'étincelle divine dans notre structure, dans notre corps. Pour la Rose-Croix, donc il y a eu beaucoup de Rose-Croix, mais quand on parle de Rose-Croix, on ne parle pas forcément des Rose-Croix modernes, mais des Rose-Croix traditionnelles. On parle d'étincelle d'esprit, de la rose du cœur, on parle de fonction intuitive supérieure vue comme la force christique immanente. Donc voilà, bien sûr, hein, force christique, on a parlé des termes qui ont été transformés, mais si on a suffisamment d'ouverture d'esprit, si on place les choses dans leur contexte, je pense que c'est assez clair. L'homme extérieur est corruptible, mais il y a en lui une lumière intérieure, un germe divin que seule la sagesse peut faire croître. Donc encore une fois, on parle d'une transformation. Seule la sagesse peut faire croître. Qu'est-ce que c'est de cette sagesse? C'est, voilà, on le verra, c'est ce fameux pont d'or aussi, hein, et c'est la lumière de la bouddhie. Dans l'alchimie occidentale, c'est la pierre philosophale, le soufre intérieur, le soi divin accompli. Donc après le nigredo, l'albedo, rubedo, ceux qui connaissent l'œuvre noir, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Donc nous avons cette phrase qui est extraordinaire, que moi j'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai fait du latin, c'est peut-être pas votre cas. Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Ce qui fait en anagramme vitriol. La traduction, vous l'avez en dessous, c'est visite l'intérieur de la terre. Donc, la terre, en fait, ta terre, ton corps, ta structure, tout en te rectifiant, on peut parler en te purifiant, trouve la pierre cachée, trouve la pierre philosophale. Encore une fois, il y a la notion de découverte, de développement qui est à accomplir. Dans le soufisme, l'Atman, son équivalent, c'est le roux. C'est la part divine immuable en l'homme réalisée par la purification de ce qu'ils appellent le nafs, on peut traduire par l'ego. Le roux est l'élément divin, il n'a pas de limite et ne meurt jamais, il est l'étincelle du divin en chaque être humain. Vous voyez comment on retrouve dans ces différentes traditions vraiment des équivalences très profondes. Et bien sûr, il y a beaucoup j'ai pas exposé ici de multiples autres traditions, tout simplement par exemple comme l'Égypte. Voilà. Mais la Chine est là avec le taoïsme. Donc l'Atman, c'est le Tao. Et c'est aussi Zen-Ren, c'est-à-dire l'homme véritable, l'homme spirituel. Donc il s'agit de l'origine, de l'essence, l'indicible source de tout, réalisée par le Wu-Wei, le non-agir. Ça, c'est une approche typiquement taoïste qui est très intéressante et j'ai l'intention de développer par rapport à la pratique solaire comment se situe ce non-agir. L'homme véritable ne se laisse pas affecter par la joie ou la tristesse, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise émotionnelle. Il suit le cours du ciel, on pourrait dire l'intuition du haut, l'intuition, on peut parler là de la bouddhie, ce qu'on va voir tout à l'heure, et ne s'oppose pas au Tao, ne s'oppose pas justement à l'Atman, aux forces supérieures. Le Tao que l'on peut nommer n'est pas le Tao éternel. Là, c'est typiquement très propre à la philosophie euh, taoïste qui est très très pure et qui se méfie des concepts, on pourrait dire, des noms donnés aux choses, surtout par rapport à un élément comme le Tao, essayer de le cerner avec notre mental, ben, c'est forcément un échec. Dans la Kabbale, nous avons Keter, la couronne, je ne sais pas si je le prononce bien, Keter, Keter, Keter. C'est l'union avec l'infini,
inaltérée, pure, au-delà des séphirotes. Voilà, je ne vous fais pas un cours sur les séphirotes, hein, c'est l'espèce d'arbre de vie, hein, et Keter, est tout en haut. Keter est la couronne de lumière blanche sur la tête du mystique. Elle est l'éclat silencieux qui précède la pensée, le germe du verbe, qui précède la pensée. Ça, c'est aussi très intéressant parce que on peut parler d'une pensée pré-personnelle. On essaiera de voir ça ensuite. Donc, je vais arrêter le partage pour aller à la suite. Est-ce que c'est celui-là? Non, ce n'est pas celui-là. Alors, attendez voir. Une petite seconde, il faut que je cherche mon document. Là, et c'est pas celui-là. Bon, je voulais pas pour mes petites difficultés. Voilà, je pense que là, vous l'avez. OK, merci Marc. Donc là, il s'agit de la bouddhie. Donc, nous avions tout à l'heure, si vous vous rappelez du dessin, nous avons tout en haut l'Atman, l'Atma c'est un diminutif, et là nous avons la bouddhie, et ça c'est vraiment très intéressant. Donc, on reprend dans l'hindouisme, la bouddhie, c'est le pouvoir d'intelligence intuitive, c'est l'intellect supérieur. Connaît l'Atman comme le maître du char. Vous savez, c'est cette image de la diligence, hein, c'est le char. Donc l'Atman, c'est le maître du char, celui qui est si on prend la diligence, celui qui est à l'intérieur de la diligence. Le corps comme le char, le corps, c'est la diligence. Hein. Bouddhi comme le cocher, celui qui dirige. Et Manas comme les rênes. C'est le miroir pur de la conscience. C'est le reflet de l'Atman. En théosophie, la théosophie a repris les termes sanscrits, c'est la bouddhi, l'âme spirituelle. Donc c'est l'intuition spirituelle et le véhicule de l'Atman. C'est-à-dire que la bouddhi est le véhicule de l'Atman. Mais cet Atman est à découvrir, on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que chez nous, cette bouddhi n'est pas activée. Bouddhi, elle est passive en elle-même. Elle n'est pas activée. Mais devient active lorsqu'elle s'unit au manas supérieur. C'est ce qu'on va voir par la suite. C'est Blavatsky. Bouddhi, c'est l'intuition illuminée par la lumière de l'esprit. Elle ne raisonne pas, elle sait. Elle ne raisonne pas, elle sait. C'est-à-dire qu'elle ne raisonne pas, il ne s'agit pas d'une pensée mentalisante, elle sait, c'est-à-dire qu'on parle de pensée pré-personnelle, on peut parler aussi de supramental, voilà, pour ceux que ça intéresse. L'anthroposophie, le terme est un peu surprenant, mais voilà, c'est l'esprit de vie. Mais c'est un peu mal traduit parce que Geist selbst, comme je suis alsacien, l'allemand, je le maîtrise plutôt bien. C'est Geist, c'est l'esprit, selbst, c'est soi-même, c'est l'esprit en lui-même. Voilà. C'est la conscience spirituelle intuitive. Donc on retrouve exactement la même notion. L'esprit de vie est cette partie de l'être humain qui s'éveille lorsque la vie est transformée par la sagesse issue du moi spirituel. La bouddhie s'éveille lorsqu'il y a une transformation qui est, euh, qui est effectuée.
lorsqu'elle est en relation, on pourrait dire, lorsqu'elle ouvre la porte à l'Atman. Et à ce moment-là, notre vie entière est transformée. On reviendra en détail, bien sûr. Dans le christianisme ésotérique, c'est la Sophia, ou le nous. C'est la faculté de perception immédiate du divin, au-delà de la raison discursive. On retrouve de nouveau cette notion d'accession à un savoir, au-delà de ce qu'on pourrait parler de connaissance. Donc là, on parle de véritable intuition. Non pas l'intuition lorsque nous écoutons nos émotions, mais l'intuition lorsque nous sommes capables d'avoir développé suffisamment notre bouddhi et de pouvoir entendre la bouddhi, c'est-à-dire l'intuition, parce elle est comme un canal qui permet l'expression du soi supérieur de l'Atman. C'est dans l'intellect purifié et non dans les images mentales que Dieu se révèle. Intéressant aussi, pas dans les images mentales, mais dans l'intellect purifié. Ça, c'est Maître Eckhart. La Sophia divine est la vierge de la sagesse, la bouddhi intérieure de l'homme céleste. Jacob Böll. Pour la Rose-Croix, c'est le corps de l'âme. Perception intuitive, sagesse christique, on retrouve la même chose. L'esprit de vie est l'expression de l'amour universel. Il est la source de l'intuition. Il ne raisonne pas, il sait. Encore une fois, il y a toujours cette notion de que l'homme est capable de savoir sans raisonner. Ça ne veut pas dire sans réfléchir, ça veut dire avoir accès à une vibration de réel, on pourrait dire ça, une vibration du réel. Ce principe permet à l'homme de connaître la vérité spirituelle par expérience directe. Donc la vérité spirituelle, ce n'est pas une affaire de mémoire, de connaissances accumulées, c'est une expérience directe. Mais pour qu'il y ait cette expérience, il faut avoir développé la bouddhi, qui, je le rappelle, est endormie. Alchimie occidentale, le soufre, le mercure, l'or philosophique. On a l'intuition divine, la conscience illuminée, la médiation entre l'âme et l'esprit. Médiation entre l'âme et l'esprit. L'esprit étant l'Atman, l'âme étant le manas et les cordes inférieures. Le sel dissous dans le mercure est préparé au feu du soufre pour renaître purifié. Le sel, c'est le corps, le mercure, on peut dire le manas, le mercure, c'est la bouddhi, est préparé au feu du soufre, on a vu c'est l'Atman pour renaître purifié. On continue. Vous voyez, j'espère que ça vous intéresse tout ça parce que ça nous montre qu'il y a à travers les âges, il y a comme un enseignement spirituel qui transpire, là, qui est là, en dessous d'enseignement, en dessous de culture, en dessous de tradition, qui est comme, voilà, qui est comme sous-jacente. Et il me paraît très intéressant et très important de constater, de pouvoir voir qu'à travers les âges, on retrouve cette même trame de transformation de l'être. Dans le soufisme, on l'appelle l'œil du cœur. C'est vraiment une très belle expression, je trouve. Et voilà, l'œil du cœur, c'est le cœur au sens de l'intuition, l'intuition qui discerne, hein, l'intuition qui voit. L'intellect purifié, intuitif, récepteur de la lumière divine, c'est la même chose. Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte d'eau. Tu es l'âme unique, mais tu l'as oubliée en te prenant pour ton corps. Réveille-toi et vois que ta véritable essence est une flamme divine, éternelle et indivisible. Ça, c'est Rumi, sans commentaire. Le taoïsme, c'est le chêne, le cœur purifié, le cœur libéré de l'ego, qui devient à ce moment-là le miroir du Tao. Le Tao, l'Atman. Celui qui voit sans yeux, entend sans oreille, connaît sans penser, celui-là est uni au Tao.
Je pense qu'à cette phrase qui peut être très mystérieuse trouve vraiment un sens à travers, on va dire, cette étude. C'est-à-dire les yeux, les oreilles et la pensée, c'est les yeux, les oreilles, c'est nos sens, le mental. Si on arrive à voir sans, au-delà de nos, on va dire, de nos éléments dits inférieurs, de notre corps et de notre manas inférieur, celui-là est uni au Tao. Évidemment, je vous fais des petits résumés comme ça, mais hein, vous voyez la difficulté de l'exercice. Hein, c'est un survol. Dans la Kabbale juive, c'est Bina, ou Chokma, c'est la compréhension intuitive, l'intelligence supérieure. Bina est la racine de la capacité à discerner les vérités spirituelles au-delà de la logique ordinaire, encore une fois, permettant la révélation directe de la réalité divine. Là, vous voyez vraiment que la bouddhie, qui est affirmée à travers ces écoles, à travers les âges, est la capacité de l'être humain à se relier à un monde de réalité, un monde de l'esprit, au-delà d'un monde, certains l'ont appelé illusoire, mais on va dire déformé, déformé. On va continuer. Alors, j'ai de- bon, voilà, c'est ça. Donc le manas. Le manas, dans l'hindouisme, il est en deux parties. Non seulement dans l'hindouisme, mais dans toutes les traditions. Je vous rappelle que par manas, on entend le mental. Vous savez, manas, mens en latin, qui a donné le terme de mind en anglais euh, et mental en français. Il y a un mental supérieur, perceptif et logique, et un mental inférieur qui est dans les illusions de l'ego. Quand le mental est apaisé et concentré, l'homme voit la grandeur du soi. Si le manas est apaisé et concentré, on peut accéder à l'Atman à travers la bouddhie. Ce qu'on verra. Ô esprit, source de toute erreur, si tu es dompté, tout est dompté. Voilà, notre mental qui est la source de toutes les erreurs, s'il y en a une maîtrise, voilà, tout est dompté. Vous avez comment dire, les citations, l'origine des citations. En théosophie, c'est le corps mental, mental supérieur, abstrait, intellect spirituel, en opposition, ou plutôt pas en opposition, mais on voit toujours cette subdivision en mental supérieur et en mental inférieur. Mental inférieur qui est le concret, qui sont les raisonnements, les mémoires, l'ego. C'est le manas qui réfléchit le soi dans la matière. Il peut se tourner vers le bas et s'associer au désir, ce qu'en Inde, en Orient, on appelle le kama manas, le désir associé au mental, ou vers le haut et s'unir à Buddhi, Buddhi manas. Le manas, c'est vraiment la clé de la transformation pour nous, là où on en est. On verra ça. En anthroposophie, c'est le mental spirituel. Le mental pur, mental inférieur. Le soi spirituel se développe lorsque l'homme pense par lui-même des pensées vraies qui ne viennent pas du monde sensible. Je pense que ça parle de soi-même. Dans le christianisme ésotérique, c'est la raison naturelle, c'est le manas inférieur, et l'intellect illuminé, le manas supérieur. Donc nous avons la faculté de connaissance spirituelle, et de l'autre côté, nous avons la pensée tournée vers le monde, la pensée raisonnante. L'âme de l'homme est comme un miroir entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Elle peut se tourner vers la lumière
ou vers les ténèbres. Avec cette notion de miroir, on voit qu'il y a comme une bascule avec la possibilité, n'est-ce pas, de percevoir le haut, hein, notre manas, notre mental, est-il tourné vers le haut ou est-il tourné vers le bas? Évidemment, cette notion de bas, on n'y met aucune morale, hein. On parle de structuration. Dans la rose-croix, nous avons le mental concret, manas inférieur, et le mental illuminé. Mental intellect illuminé, tourné vers l'être intérieur, et de l'autre côté, nous avons la pensée logique liée au monde sensoriel. Bien sûr qu'elle a son utilité, hein, mais là, si nous parlons de transformation, d'initiation, de réalisation, d'éveil, de libération, eh bien, et c'est important de comprendre cet effet de bascule qui est possible. Le mental naturel est enfermé dans la sphère de la dualité et de l'opposition. Mais l'intellect transfiguré reçoit la lumière de l'âme nouvelle à travers la bouddhi, qui est la bouddhi, je le rappelle, l'intermédiaire entre le manas, notre mental, et l'atman, l'esprit que nous sommes. En alchimie occidentale, c'est le mercure instable, le sel, le mercure instable, le sel, c'est-à-dire nous avons le mental inférieur et le mercure purifié qui est le mental supérieur. Le mental supérieur, l'intellect éveillé, la clairvoyance, le discernement, en opposition, en quelque sorte, avec le mental commun, le raisonnement, l'ego. Il y a en homme un esprit formé d'air subtil qui doit être purifié par le feu invisible pour devenir l'organe de la connaissance divine. Un esprit formé d'air subtil qui doit être purifié. Donc là, nous parlons clairement du manas inférieur, c'est-à-dire notre mental émotionnel. Dans le soufisme, nous avons toujours un intellect avec les choses acquises, les mémoires et l'intellect illuminé. Il parle d'intellect sanctifié et de raison ordinaire. L'intellect, qu'ils appellent Akl, est comme un miroir, encore une fois le miroir, hein. Tant qu'il est voilé par la rouille des passions, voilà, autrefois on appelait ces choses le regard vers le bas, hein, les passions. Il ne reflète pas la lumière divine, mais si on le polit, il devient le siège de la connaissance divine. Voilà, le miroir, hein. Voilà. Dans le taoïsme, nous avons l'inférieur qui est le chêne confus et le supérieur qui est le chêne purifié. Le mental égoïque devient le chêne clair qui permet de revenir au Tao. On a vraiment cette notion de purification du mental. Comment s'opère cette purification? C'est ce qu'on va voir plus en détail par la suite. Celui dont le chêne est pur entrevoit le mystère, celui dont le cœur est trouble reste dans le désir. Ok, là au-dessus. Dans la Kabbale juive, c'est le roi, le nefesh. Roi, c'est l'organe du libre arbitre qui est influencé par le bas. Nefesh, les instincts, ou par le haut, Neshama, l'intuition divine. Encore une fois, le miroir, la bascule. L'intellect actif réside dans la Roua. Il est un outil entre le divin et l'humain et sa clarté dépend du silence des sens. Donc voilà, là nous avons fait un petit tour un peu historique pour vous montrer l'importance de cette triade supérieure. On a les quatre corps inférieurs, corps, corps énergétique, corps éthérique, émotionnel et mental, et la triade supérieure. Ce qui vous donne 4 et 3 qui font le fameux chiffre 7. Vous voyez. Alors, je vais encore faire un partage d'écran.
Petit souci. Il va falloir que je m'entraîne décidément. Voilà. OK. Là, donc, nous avons la triade supérieure. Nous avons les quatre corps inférieurs. Atma, Buddhi, Manas. Manas inférieur, corps astral, corps éthérique, corps physique. Ici, la petite ligne blanche, c'est un voile, un filtre matriciel. Alors, le terme de matrice est suffisamment parlant pour vous, je pense. C'est-à-dire qu'il y a comme un voile, il y a des éléments qui empêchent, on va dire, l'homme ordinaire. L'homme ordinaire, c'est pas péjoratif, c'est tout simplement celui qui n'est pas dans une voie spirituelle digne de ce nom. Pas dans une voie pragmatique qui lui permet de déchirer ce voile. Si vous êtes ici, à cette conférence, c'est que pour vous, ce voile, il est en grande partie déchiré. C'est-à-dire que vous avez compris qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde, qu'il y a, que nous sommes entourés de personnes qui sont vraiment très, comment dire, comme enfermées dans leur corps inférieur, qui sont persuadées que leurs pensées sont les leurs, alors qu'elles sont leur reflet de conditionnement, d'apprentissage, de mémoire. Alors, ce voile se situe entre le manas inférieur et le manas supérieur, entre notre mental qui est le reflet de nos émotions et il s'agit de pouvoir, dans notre corps, jusque dans notre corps, ou en tout cas dans notre corps éthérique, astral et mental, pouvoir recevoir la lumière qu'on pourrait dire pré-personnelle, impersonnelle, de pouvoir traverser ces couches. Pour cela, nous avons besoin d'éveiller la bouddhi. Le manas, nous l'avons, mais nous nous en servons trop peu, n'est-ce pas? C'est notre raison, c'est notre... si je vous donne un exemple, nous sommes par exemple... oui, là je vais parler je vais donner un exemple concret tiré du séminaire. J'ai reçu un message de quelqu'un de bien intentionné qui me dit, écoute, j'ai tout compris, elle m'explique qu'elle est d'un haut niveau, ceci, cela, qu'elle a compris les choses, qu'il faut qu'elle m'explique son ressenti. Eh bien, elle me dit que son ressenti, eh bien, c'est qu'il y a des personnes qui étaient dans le séminaire, qui étaient à l'origine du problème. Pourquoi elle dit ça? Parce que elle a été gênée par les jeux du jeune garçon qui était dans la salle. Elle était gênée, donc si elle était gênée, elle s'est dit, c'est une interférence, il y a quelque chose qui ne va pas. J'observe la mère. En observant la mère et en cherchant les problèmes,
Il y a eu une expression à un moment donné quand elle s'est exprimée un petit peu maladroite, et ça y est, c'est elle qui est responsable de ce qui se passe avec Roland. Donc il y a des gens qui sont pas bienveillants là parmi ces gens-là. Elle va fouiller sur Internet, elle va chercher parmi l'équipe. Et parmi l'équipe, il y a une personne, donc elle va chercher, elle va regarder ce qui est sur le net. Et la carte de visite d'une des personnes de l'équipe, il y a un papillon dessus. Vous savez, ces jolis petits papillons pour décorer autour du nom. Et là, elle dit, ça y est, j'ai tout compris, le papillon, c'est monarque. Voilà. Et je vous en passe parce que ça a continué comme ça. Qu'a fait cette personne? Elle a écouté ses émotions. Elle était mal à l'aise à cause des bruits de l'enfant. Au lieu d'utiliser son mana supérieur et de se dire, bon, ok, il y a un enfant, voilà, faut que je me concentre peut-être un peu plus, mais je ne vais pas accuser l'enfant ou la mère de malveillance, de manipulation occulte ou que sais-je. Elle écoute trop ses émotions et elle part dans les tours. Qu'est-ce qui se passe? Son mental inférieur va justifier ses émotions. Le mental inférieur, il cherche sur la base des émotions, sur la base du doute, et elle va trouver ce fameux papillon qu'on peut avoir gratuitement quand on se fait une carte de visite avec je ne sais plus quel logiciel, comme symbole de monarque. Enfin voilà, si vous ne connaissez pas monarque, enfin, voilà, groupement ou élément très dangereux, occulte par excellence. Bref, cette personne est complètement partie dans les tours et à véhiculer à d'autres personnes, oui, voilà, moi j'ai tout compris, c'est ces personnes, ça ne va pas, voilà. Et ce qui a créé une forme chez certains qui ont écouté cela, sur la base il y a aussi une notion égotique quand même, hein, c'est-à-dire je sais, voilà, on l'avait ici, je suis quelqu'un qui connaît, j'écoute mes intuitions. Ben non, on n'a pas écouté les intuitions c'est ici. Si on écoute ses émotions sans les mettre à, comment dire, sous la coupe de notre mental supérieur, c'est-à-dire notre raison, pour essayer de voir sans projeter, eh ben on est dans des illusions et ça peut vraiment, ça peut avoir des conséquences assez importantes, quoi, hein. En tout cas, ça a pu mettre un certain désordre. Donc voilà, c'est pas pour jeter la pierre à cette personne parce que elle pensait bien faire, très évidemment. Mais voilà, l'erreur, l'erreur est là, quoi. Et bien sûr, nos émotions, euh, comment est-ce qu'on fait si on n'écoute plus nos émotions? Hein, c'est un petit peu très souvent, c'est un peu notre phare, on écoute ça, nos ressentis, ainsi de suite. Eh bien, il y a quelque part quelque chose de piégeux. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'être sans émotion. À la conférence, le premier jour, le samedi, je vous disais que le corps astral devait être vide, devait être vidé. On parlait des rôles, vous savez, à un moment donné, on parlait de la parentalité, hein. Tout d'un coup, je suis papa, ok, parce que un enfant vient, ok, je suis papa ou maman ou évidemment ou frère ou sœur ou voilà. Mais lorsque l'interaction, l'enfant repart, par exemple, jouer, lorsque c'est terminé, eh bien, je ne suis plus un papa, par exemple. Je ne le suis plus parce que ça doit rester vide. Si je reste un papa dans mes relations avec, par exemple, ma compagne, hein, ben, ça va être un gros problème, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très important et c'est très difficile je pense, à comprendre dans notre société moderne où toute la psychologie qui est mise en place nous veut dire il faut écouter les émotions. Les émotions, c'est vous. Les psychologues
le psychologue moderne, classique, on va dire, vous êtes cela. Parce qu'il y a une négation, une méconnaissance, peut-être pas de manas, du manas supérieur, mais une méconnaissance de l'atma et de la bouddhique, clairement. Alors, vous voyez ces ponts là. Ça, c'est très important, puisqu'on parle du pont de lumière. Le pont de lumière, c'est quoi? Eh bien, c'est l'unification de l'ensemble de ce qu'on est sur ces différents plans. Ça demande un développement et une unification. Alors, l'autre outil principal, c'est notre manas supérieur, notre intellect, celui qui est froid. Vous savez, celui qui est froid, celui qui est silencieux et qui regarde, qui observe. Vous voyez, voilà, il y a cette ligne jaune là, qui observe le mental inférieur et qui va ou non valider ce qui se passe là. Et très souvent, c'est une invalidation. Mais bon, force pas toujours. De la même manière, le manas peut calmer le corps astral. Vous savez bien que si vous avez une décision à prendre, ce n'est pas sur la base du corps astral qui peut être troublé. Si votre corps astral, votre corps émotionnel est dans le trouble, dans la colère, dans la rancune, dans l'angoisse, ben, c'est pas là qu'il faut prendre des décisions. Parce que vous tournez en rond dans le manas inférieur avec le corps astral. Et quand ça, ce n'est pas calmé, vous n'accédez pas au mental supérieur. Donc, les pratiques, on y reviendra à la pratique solaire, est une aide précieuse et est un moyen de renforcer et de stimuler notre manas supérieur et notre buddhi. Donc, ce que nous avons à faire, c'est arrêter d'utiliser nos émotions comme le phare de notre conduite. Les émotions sont des informations qui doivent être validées, invalidées par notre intellect. Ce qui va permettre, si notre mental supérieur, notre manas supérieur se développe, c'est que de plus en plus, et ça, les pratiquants solaires que vous êtes l'ont déjà constaté pour la plupart d'entre vous, il y a un certain recul par rapport aux émotions, un certain non-attachement, une meilleure gestion des émotions, une meilleure gestion des pensées. Plus on active le manas, qu'on peut situer dans le centre psychique, ben, plus heureux on sera, plus juste on sera aussi dans nos comportements et dans nos relations avec les autres. Ce qui se passe avec l'activation notamment du cœur aussi, et la purification du manas, c'est qu'il y a de plus en plus la bouddhi qui se révèle. Alors, la bouddhi, regardez, la relation, on arrive au corps éthérique. Et lorsque je vous parle de se créer un corps avec la pratique solaire, ben, il s'agit de se créer un corps éthérique nouveau, un corps éthérique, on va dire, purifié, un corps éthérique celui qui restaure la membrane, vous savez, la membrane émotionnelle dont je parle de temps en temps, celui qui renouvelle nos structures énergétiques et qui crée des, des fibres, des fibres de force qui sont capables de fixer la lumière, de lui donner sa permanence, on pourrait dire,
oui, sa manifestation, son intégration. Donc, la bouddhi, elle est existante, mais elle est comme endormie. Elle ne peut se, elle ne se, elle se construit, elle s'élabore, elle se tisse grâce au travail que vous faites avec votre manas supérieur sur le manas inférieur et le corps astral. Lorsque la bouddhi est suffisamment développée, bon, lorsqu'elle est suffisamment développée, elle devient le canal de l'Atman, c'est-à-dire le savoir qui se manifeste en intuition juste, qui va éclairer le mental supérieur et qui va permettre l'action de nos corps inférieurs. C'est-à-dire nos corps inférieurs deviennent le véhicule de l'être spirituel que nous sommes. Voilà. On va passer au visuel suivant. Ah, il a disparu. Ouais. Là, nous allons rentrer un peu précisément, plus précisément avec le rapport avec la, la pratique solaire. Le corps de lumière, hein, c'est la bouddhi. Attendez voir. Voilà, la bouddhi. Donc là, nous allons voir le rapport entre les centres solaires, les glandes endocrines. Qu'est-ce qui se passe dans le corps, ou plutôt dans le corps énergétique. Voilà. Dans la pratique solaire, on parle d'activation du centre du cœur. Voilà, ici, l'activation du centre du cœur. Lorsque l'énergie lumière, donc voilà, c'est-à-dire que lorsque nous respirons, nous amenons des charges praniques dans notre centre, hein, de notre atome étincelle d'esprit, eh bien, il y a une activation. Là, on peut parler de Kundalini, mais du cœur, ça n'a rien à voir avec la Kundalini du bassin, c'est-à-dire que c'est une relation énergétique entre le cœur, hein, le centre du cœur et le centre de la tête. Ça passe par le thymus, par la glande thyroïde, et ça va illuminer la glande pinéale. La glande pinéale, alors là, je ne suis pas un scientifique, mais j'ai découvert qu'elle était formée de cristaux d'apatite. Et donc, qui permet, cette apatite permet de vibrer en fonction des ondes électromagnétiques captées. Un peu comme les oiseaux aussi qui se dirigent dans le ciel, dans leur vol, quoi. La glande pinéale, elle se calcifie avec l'âge et elle a tendance à jouer un rôle vraiment mineur, apparemment, dans notre organisme. Avec l'activation de l'énergie, elle se décalcifie et devient en quelque sorte une antenne capte à recevoir la lumière de l'Atman. C'est-à-dire qu'elle devient comme une antenne, hein. Elle reçoit les énergies, on va dire, du haut, d'au-dessus de la tête. Et voilà, on peut parler de rayon atmique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un pont aussi, un pont entre la pinéale et la pituitaire, qui est très connu dans certaines traditions ésotériques, hein. On peut parler aussi comme d'un arc électrique. Certains parlent d'une liqueur divine. Ou on parle d'un mariage, vous savez, le mariage, là, on retrouve ça dans l'alchimie, le Motus Liber et tout ça. Bon, voilà. Donc, il y a une relation qui se crée. Donc, ce pont électromagnétique rejoint la glande pituitaire qui, elle, devient à ce moment-là le récepteur de l'énergie atmique
Et voilà, et la pituitaire est en relation directe, justement, avec notre corps, avec le manas inférieur, le corps astral et l'éthérique. Voilà le cheminement de la lumière qui est repris sous forme parfois de contes, qui est repris, comment dire, de manière parfois imagée, comme une pérégrination d'un héros, ou peut-être même par exemple, au niveau biblique, on parle du Golgotha, le mont du crâne, et ainsi de suite. Il y a des, voilà, c'est des notions très complexes qui sont intéressantes, mais on n'a pas besoin vraiment ici. Ce qui est important, c'est qu'en fait, notre corps, nos corps inférieurs deviennent susceptibles de pouvoir recevoir la lumière de l'Atman. La glande pituitaire traduit l'impulsion spirituelle de l'Atman en un programme de renouvellement des corps inférieurs et édifie un nouveau champ magnétique. Petit à petit, un corps subtil, on peut parler d'un double éthérique, la bouddhi, se construit. C'est le corps de lumière. Alors, donc, la glande pituitaire traduit l'impulsion spirituelle en un programme de renouvellement. Manas inférieur, corps astral, corps éthérique. Certains ont appelé la Merkaba, voilà. Se nourrit de l'énergie apportée par le pratiquant solaire. Il devient de plus en plus vivant. Hein, on parle de la bouddhi, jusqu'à ce qu'il devienne une nouvelle demeure pour la conscience. C'est la bouddhi. Quand la conscience est établie durablement, c'est la réalisation de l'union avec l'Atman, l'aboutissement d'initiation. L'homme nouveau renaît. Donc, voilà, le corps de lumière qui se construit à travers un pont de lumière. Et je pense que je vais, je vais arrêter là avec les petits croquis.